بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين طلبة سنة أولى ماستر كوماند إلكتريك إلكتريك. مرحبا بكم في هذه المادة اللي هي تبي microprocesseur et microcontrôleur. Donc le mode d'enseignement de cette matière sera en mode hybride, c'est-à-dire à distance et présentiel, présenté par moi, monsieur Paris, chargé d'études. L'objectif de cette matière est de connaître la programmation de l'assembleur pour les microprocesseurs 86. C'est une initiation à la programmation des microprocesseurs. Connaître le principe et les étapes d'exécution de chaque instruction. Connaître l'utilisation des interfaces et les interruptions dans un système en microprocesseur. C'est-à-dire, on va manipuler une carte à base d'un système en microprocesseur qui contient le microprocesseur et la mémoire et les périphériques d'entrée-sortie. Donc, on va utiliser les interfaces entrée-sortie et les interruptions. Et enfin, l'utilisation de microcontrôleurs aussi, une introduction à l'utilisation de microcontrôleurs, sa programmation et sa commande. Donc, pourquoi l'utilisation, pourquoi la programmation des microprocesseurs en assembleur, en langage assembleur? Tout simplement parce que ce langage permet de comprendre comment les systèmes en microprocesseur fonctionnent, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un microprocesseur et ses périphériques. Donc, on va expliquer un petit exemple. Par exemple, si on prend le langage C. Donc, en langage C, si on veut additionner deux nombres, il suffit d'écrire une simple ligne qui définit le variable y égale a plus b. Donc ici, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un microprocesseur, c'est-à-dire comment il a exécuté cette instruction. Par contre, en assembleur, chaque étape d'exécution et les détails, c'est-à-dire le détail de cette opération est bien détaillé, donc on peut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du microprocesseur, dans les registres, dans la mémoire, etc. C'est pour ça qu'on préfère, pour comprendre la structure d'un microprocesseur et le fonctionnement intérieur d'un microprocesseur, on utilise le langage assembleur. Et l'assembleur aussi, il est proche du code machine, c'est-à-dire l'assembleur, c'est un langage bas, c'est-à-dire le langage bas, et puis il y a les langages plus évolués, langage C, langage C++. Donc, langage assembleur, il est proche de langage machine, c'est-à-dire si vous prenez un exemple de programme en C, pour passer ce programme à un microprocesseur, il faut compiler pour avoir un code assembleur, puis l'assembleur transformé en langage code machine. C'est-à-dire c'est la dernière étape, c'est l'assembleur en code machine. C'est pour ça on préfère d'utiliser l'assembleur pour comprendre le microprocesseur. Et pourquoi le 8086? Pourquoi on a choisi d'utiliser le Intel 8086
Tout simplement, c'est la base des ordinateurs ou la base des microprocesseurs actuels, c'est-à-dire l'architecture et les liens même. Et c'est le premier, c'est-à-dire la base, il est plus simple à programmer et à utiliser. Si on comprend le 8086, on peut se développer et comprendre les autres processeurs évolués, c'est-à-dire les processeurs Pentium, Dual-Core, etc. Donc le 8086, c'est la base. Donc, les ordinateurs actuels, les architectures des microprocesseurs des ordinateurs actuels est à base d'architecture similaire au 8086. C'est pour ça qu'on utilise le 8086. Donc, pour commencer les TP, euh, on commence par un TP d'initiation, c'est-à-dire de présentation. Et ça, je l'ai nommé TP0. L'objectif de ce TP est introduire la carte de développement à base d'un système à microprocesseur 86 et s'appelle MTC 86C. Donc, on va manipuler une carte de développement à base d'un microprocesseur 8086. Introduire la carte mémoire de MTC de kit de développement, c'est-à-dire carte de développement, et présentation générale de microprocesseur 8086, c'est-à-dire présentation théorique. Voici la carte de développement qu'on va utiliser OTP pour programmer le 8086. Donc c'est un système complet d'un microprocesseur. Donc un système en microprocesseur, il est composé de microprocesseur lui-même, 8086, plus la mémoire, plus les interfaces entrée-sortie, plus des interfaces externes, c'est-à-dire des liaisons externes. Donc, voici le microprocesseur 8086. Ça, c'est le microprocesseur 8086. Donc, c'est un microprocesseur 8086 à 16 bits. Donc, servant l'unité centrale de traitement. C'est-à-dire l'unité, il s'appelle l'unité du traitement central. Deuxièmement, les mémoires, c'est-à-dire la mémoire de microprocesseur. Donc la mémoire du microprocesseur elle est composée de deux parties. Une mémoire ROM et mémoire RAM. Donc ROM c'est Read-Only Memory. Donc il est composé de deux puces ROM. Le 27256. Donc chaque ROM contient 32 kilooctets. Et la deuxième partie de mémoire, c'est les mémoires RAM, Read Access Memory. Donc, il est composé de deux puces. C'est le 62256 SRAM. La capacité, c'est 32 kilooctets. Donc, cette RAM sert de stocker les programmes et les données de l'utilisateur et la table des interruptions. On va les discuter plus tard. La troisième partie du système, c'est les jeux de puces, c'est-à-dire en anglais, c'est les chipsets. Donc, c'est quoi un jeu de puce? C'est des composants électroniques inclus dans un système intégré et pré-programmé permettant de gérer les flux des données numériques entre le processeur, la mémoire et les périphériques entrée-sortie. Donc ces puces sont le 8255, ça c'est le 8255, et il y en a trois puces du type 8255. Le 82
59. Ça, c'est le 82-59. Et le 82-53. Donc, ça, c'est des exemples. Il y a d'autres puces, par exemple le LS 745, par exemple, le 8251, etc. Donc, ça, c'est les jeux de puces. Ça, tout ça, c'est un jeu de puces. Par exemple, le 8272, etc. Donc, on va les expliquer et utiliser plus tard en TP. Donc, la troisième partie, donc on a dit le microprocesseur, première partie du système, c'est l'unité centrale de traitement. Puis, la mémoire, elle est composée du mémoire ROM et du mémoire RAM. Troisième partie, c'est les jeux de puce, les chipsets. Et quatrième partie, c'est l'interface, les entrées-sorties, c'est-à-dire les périphériques entrées-sorties. Donc ici, dans ce système ou là, dans cette carte de développement, on a plusieurs périphériques d'entrée-sortie. Par exemple, on a des commutateurs, c'est-à-dire des switches. Ici, 8 switches. Ou bien des boutons poussoirs. On a un clavier pour entrer ici pour manipuler. On a un afficheur, un afficheur LCD. On a des potentiomètres, microphones, etc. On a ici un afficheur 7 segments, etc. Donc, on va utiliser dans ce TP. Puis, la cinquième partie, c'est les interfaces externes, c'est-à-dire pour communication externe. On peut communiquer cette carte avec des liaisons externes, des périphériques externes. Donc, on a la liaison PPI1, ça, c'est PPI1. Donc, c'est la zone de prototypage pour le port parallèle 82-57, c'est-à-dire prototypage pour le port parallèle. Ça, c'est le port parallèle 82-55. Il y en a deux, donc PPI1, PPI2. On a le RS232, c'est-à-dire le bus d'interface avec le port tiré, c'est-à-dire l'interface avec port tiré RS232. On y en a deux. Et on a l'interface externe pour le 8259 et le convertisseur AD et DA, c'est-à-dire analogue digital, digital analogue. Donc ça, c'est en gros les principales composants de notre carte de développement qu'on va utiliser dans ce type. Donc, la structure ou là, le bloc fonctionnel de ce kit, il est illustré sur cette figure. Donc, comme on a dit, il est composé d'un CPU, la centrale process unity, mémoire, jeu de puce, les entrées-sorties et les interfaces externes. Maintenant, on va détailler la mémoire du kit. C'est-à-dire, c'est quoi la mémoire d'un système en microprocesseur. Donc, la mémoire, tout simplement, elle est composée de plusieurs cellules ou bien des cases contenant chacune une information, c'est-à-dire des instructions, des données, etc. Donc, il y a donc ça,
exemple, une mémoire. Il est composé des cases mémoire. Donc, des cases mémoire. Chaque case mémoire, en général, un octet, c'est-à-dire à 8 bits. Donc, ici, il est composé de 8 bits. Les cases mémoire, il contient soit instructions, soit données, c'est-à-dire des variables, etc. Donc, chaque case mémoire, il est numéroté. C'est-à-dire, si vous avez une case mémoire de 1 MB, donc c'est-à-dire 1 mégaoctet, elle est numérotée de 0 jusqu'à FFF, c'est-à-dire 5F. Donc, chaque case elle est numérotée, c'est-à-dire elle est repérée. Pour accéder à cette case, pour récupérer les données de cette case, il suffit de donner au microprocesseur l'adresse. L'adresse, c'est quoi? C'est le numéro de cette case, c'est-à-dire c'est le repère. Donc, le numéro, il s'appelle adresse de case mémoire, généralement noté en hexadécimal. Donc, ça, c'est la mémoire. Dans notre système, dans notre kit, la mémoire est illustrée dans ce tableau. Donc, il est composé de plusieurs parties. C'est-à-dire, il est divisé virtuellement. Donc, il est divisé virtuellement. Plusieurs parties. La partie de 0 à 400, c'est-à-dire les cases mémoire allant de 0 jusqu'à 400 hexadécimales, c'est-à-dire 0 puis la case 0, 1, 2, 3, 4, etc. tel 400, et contient les instructions, les données des interruptions. Donc, on va les détailler plus tard, les interruptions, c'est quoi. De 400 à 10 000, il contient les données et programmes de l'utilisateur. Donc, on parle sur la RAM, la mémoire RAM. Donc, ça, c'est la mémoire RAM. Donc, on a dit il est composé de deux puces, 62, 256. Donc, chaque puce, il contient 32 kilooctets. Donc, ici, c'est la somme, c'est 64 kilooctets. Donc, kilo B, c'est-à-dire byte en anglais, byte, c'est octet. Donc, ici, la deuxième partie de cette mémoire. Donc, ici, on peut introduire nos données et programmes, c'est-à-dire les données et le programme de l'utilisateur. La partie de 1000 ou la 10 000 jusqu'à E0000 non utilisée, c'est-à-dire قاعدة خاوية, c'est-à-dire كاش فيها la mémoire. La partie de E0 jusqu'à F0, هذه c'est la mémoire d'utilisateur, c'est-à-dire مخلينها خاوية, c'est-à-dire باش l'utilisateur يزيد des mémoires RAM et ROM. La partie F0 حتى F8000, il contient les programmes démo, c'est-à-dire la carte de développement, il contient déjà des programmes démonstratifs, c'est-à-dire il est déjà préprogrammé pour illustrer les fonctionnements des différents périphériques externes, périphériques d'entrée sortie, etc. Des programmes prêts, on peut l'utiliser. Et la partie F 8000 jusqu'à F, elle contient programme de moniteur, c'est-à-dire programme qui gère le clavier et c'est-à-dire moniteur, c'est-à-dire le contrôleur. Il gère le clavier, comment introduire avec les chiffres, etc. Comment manipuler avec le clavier du kit, c'est-à-dire avec ce clavier-là, comment manipuler ici. Donc, ça, c'est le programme moniteur, c'est bon. Donc, on ne peut pas y toucher parce que c'est ROM, c'est-à-dire read only. On peut seulement
lire, on ne peut pas écrire. Par contre, ici, on peut écrire et lire. Ça, c'est la RAM, la mémoire du kit. Maintenant, on va passer à la présentation générale du 8086. Donc, l'Intel 8086, c'est quoi? C'est un microprocesseur à 16 bits fabriqué par Intel à partir de 1978. Donc, c'est le premier processeur de la famille 86 qui est devenu l'architecture du processeur le plus répandu dans le monde des ordinateurs, c'est-à-dire la base des micro-ordinateurs. Donc, la programmation de microprocesseurs à base de langage assemblaire nécessite la connaissance de l'architecture interne, c'est-à-dire sans connaître l'architecture interne, on ne peut pas, il est impossible de programmer le 8086. Donc, c'est pour ça il faut bien étudier l'architecture et les composants internes de ce microprocesseur 8086. Donc, parmi les composants de 8086, on trouve les registres. Donc, le registre, c'est quoi? Les registres, ce sont des mémoires internes de microprocesseur, c'est-à-dire c'est pas la RAM et la ROM qui est externe de microprocesseur, mais le microprocesseur lui-même il contient des mémoires internes, c'est-à-dire fait des mémoires. Et les mémoires sont des registres, ils s'appellent registres. Donc dans les registres, on a 5 catégories de registres, donc nommé registre général. En anglais c'est general register, registre du segment, en anglais segment register, registre du pointeur, en anglais c'est pointer register, registre de la pile, en anglais stack registers, et les registres d'état, ou là en anglais statut register. Donc cette figure illustre l'architecture interne de microprocesseur 8086. On trouve les registres généraux, le registre du segment, le registre de pointeur et le registre d'état ici, etc. On trouve l'unité arithmétique et logique. Donc la structure générale de microprocesseur est composée de deux parties essentielles, unité d'exécution et unité d'interface avec les puces, c'est-à-dire les bus de données et les bus d'adresse. Donc, pour exécuter n'importe quelle instruction, donc les instructions sont enregistrées dans la mémoire, c'est-à-dire externe, la mémoire externe, avec la RAM. Donc, pour exécuter une instruction à partir de RAM, il faut la connaissance de cette instruction. Comment le microprocesseur récupère cette instruction? Donc, il récupère cette instruction à travers l'adresse. Pour récupérer n'importe quelle donnée, il faut connaître l'adresse de la case mémoire. Donc, il faut connaître l'adresse de cette case mémoire pour récupérer les données ou les instructions. Donc, comment on fait l'adressage ici? On fabrique l'adresse de chaque case, c'est-à-dire de chaque instruction, par les registres. C'est-à-dire, ces registres-là, le registre de segment, permet de construire les adresses. L'utilisation de ces registres, c'est pour l'adressage. Et aussi, pour l'exécution de cette instruction récupérée, il faut utiliser les registres généraux et les registres pointeurs. Et ici, l'unité du contrôle. Ou là aussi, l'unité arithmétique et logique. Ça, c'est en gros l'utilisation du registre et les éléments essentiels dans le microprocesseur 8086. Donc, plus de détails, vous pouvez consulter le cours de votre professeur de cours. Donc, on a 5 types
de registres. Donc les registres généraux, donc il y a AX, BX, CX et DX. Donc les registres il contient 16 bits, chacun contient 16 bits. Il est divisé en deux parties. Une partie high, partie low. C'est-à-dire partie high de 8 à 15 bits, c'est-à-dire il contient 8 bits. Partie low de 0 à 7 et partie high de 7 à 15. Donc la partie low, il s'appelle AL et la partie high s'appelle AH. On peut utiliser seulement une partie de ces deux parties dans le programme, ou bien utiliser le registre complet, c'est-à-dire utiliser AL ou bien AH, ou bien utiliser le registre complet par AX. La même chose pour BX, CX et DX. Donc deuxièmement, on a les registres de segments. Donc ces registres, ce sont des registres à 16 bits. Il est utilisé pour l'adressage. On a les registres du pointeur. Donc c'est des registres à 16 bits aussi. Ces registres sont utilisés comme pointeur de mémoire et pointent sur la mémoire. Il y a les registres d'état ou de la statue registers. Ce sont des drapeaux, c'est-à-dire des indicateurs. Et les registres de la pile, c'est-à-dire stack register, ce sont des registres aussi à 16 bits. Donc pourquoi le processeur utilise ces registres? Donc vous devez noter que ces registres-là sont à l'intérieur comme on a dit, à l'intérieur de microprocesseur. Donc ils sont beaucoup plus rapides que la mémoire. C'est-à-dire l'accès à un registre ne prend pas généralement du temps. C'est-à-dire le temps d'accès à 6 cases mémoire à l'intérieur du microprocesseur, il est très rapide. C'est pour ça vous devrez essayer de conserver les variables dans le registre. C'est-à-dire, si vous avez des variables, il vaut mieux d'enregistrer ces variables dans le registre, n'est pas dans les mémoires. Parce que la mémoire, pour accéder aux mémoire, il faut l'adressage, etc. Donc, il prend beaucoup de temps que l'accès au registre intérieur en microprocesseur. Donc ça, c'est en général la présentation de microprocesseur 86. C'est très rapide, donc c'est un TP. Pour plus d'informations, consultez le cours de votre professeur et consultez aussi des références. Par exemple, je vais joindre à l'intérieur de ce vidéo des références pour les consulter, des livres, etc. Et bon courage. Donc,